Bonjour à tous, aujourd'hui on va décoder le vocabulaire des entrepreneurs et des entreprises. Vous savez ce vocabulaire qu'on entend partout, B2B, IS, dividende, EBITDA, cash flow, LTV, plein de termes que tout le monde emploie mais que personne comprend réellement. Aujourd'hui, je vous en parle. La première partie, ce sont les bases indispensables que chaque entrepreneur doit savoir. Qu'est-ce que c'est le B2B? Qu'est-ce que c'est le B2C par exemple? Le B2B, c'est business to business, c'est une entreprise qui vend à une autre entreprise. Par exemple, un logiciel. Une entreprise vend un logiciel à une autre entreprise. Le B2C, qu'est-ce que c'est? C'est business to consumer. Une entreprise qui vend à un particulier. Par exemple, une marque de vêtements, un restaurant. Donc la différence, c'est que dans le B2B, les cycles de vente sont souvent plus longs que dans le B2C. Dans le B2C, c'est souvent plus émotionnel et court terme. Admettons que vous passez devant un magasin de vêtements. Ça va dépendre fortement de ce que vous ressentez au fond de vous au moment où vous passez devant ce magasin qui va faire que vous rentrez dedans ou pas pour aller acheter un vêtement. Là où dans le B2B, c'est souvent une enveloppe qui est dédiée à chaque secteur et c'est beaucoup plus rationnel que dans le B2C. Ensuite, le chiffre d'affaires et les bénéfices. Qu'est-ce que c'est? Alors, petit rappel pour tout le monde quand même. Le chiffre d'affaires, c'est tout l'argent qui rentre dans l'entreprise et les bénéfices, c'est tout ce qui reste une fois que toutes les charges ont été payées. Ensuite, les dividendes. Qu'est-ce que c'est? C'est l'argent que l'entreprise reverse aux actionnaires une fois que tout a été payé. Ensuite, l'IS et l'IR. L'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais globalement, soit une entreprise est imposée à l'IR, soit elle est imposée à l'IS. Ensuite, les dividendes. Qu'est-ce que c'est? C'est l'argent que la société reverse aux associés et aux actionnaires une fois qu'elle a payé l'IS et qu'il reste du bénéfice. En fait, les dividendes, c'est simplement le partage des bénéfices. Ensuite, dernier point sur la part indispensable, on va parler juste de TVA, TVA collectée et TVA déductible. Qu'est-ce que c'est? La TVA collectée, c'est l'argent qu'on collecte pour l'État à chaque vente qu'on va faire. La TVA déductible, c'est l'argent que nous, on va pouvoir déduire de la TVA collectée à chaque achat qu'on va faire. Ensuite, passons à la deuxième partie, le niveau intermédiaire. On va parler maintenant d'amortissement. Admettons qu'on achète un ordinateur 2000 €. L'ordinateur, on ne va pas le déduire sur cette année, mais on va le déduire par exemple sur 5 ans, puisqu'on estime que l'ordinateur a une durée de vie de 5 ans. Alors on amortit 400 € par an et on déduit ça sur les prochaines années. Parlons maintenant d'immobilisation. C'est étroitement relié avec l'amortissement, mais il y a une petite différence. L'immobilisation, c'est le fait d'acheter un ordinateur. L'amortissement, c'est le fait que ça s'amortisse sur 5 ans. Et donc ça ne rentre pas dans une dépense courante. Parlons maintenant de trésorerie et de cash flow. La trésorerie, c'est quoi? La trésorerie, c'est tout simplement ce qu'il y a sur le compte à l'instant T. Le cash flow, c'est ce qui va entrer et sortir. Si vous voulez qu'on prenne un exemple, la trésorerie, c'est une photo et le cash flow, c'est un film. Maintenant, on va partir sur un vocabulaire un peu plus avancé. Parlons maintenant d'EBITDA. L'EBITDA, c'est le bénéfice avant les impôts, les intérêts et l'amortissement. En fait, c'est le meilleur moyen pour comparer deux entreprises. Maintenant, parlons de LTV. La LTV, soit la Lifetime Value, c'est la valeur totale qu'un client va rapporter pendant toute la durée où il reste client. Donc, admettons qu'un client paye 20 € par mois pour un service. S'il reste 20 mois, 20 fois 20 égale 400, sa LTV serait de 400. Maintenant, on va parler du CAC, le coût d'acquisition client. En gros, c'est combien tu dépenses pour avoir un client. Si ton CAC est égal à 50 € et que ta LTV est égale à 400 €, alors tu es gagnant. Si par contre ton CAC est de 200 € mais que ta LTV est de 40 €, là, tu dépenses beaucoup plus pour avoir un client que ce que le client va te rapporter. Donc ça peut se traduire de plusieurs manières, comme par exemple payer des pubs sur Meta ou sur Google, ou avoir des commerciaux. Et comme ça, en fait, en fonction de combien on paye le commercial ou de combien on paye les pubs, on peut trouver et comprendre quel est son CAC. Ensuite, on va parler de churn. Le churn, c'est le pourcentage de clients que tu perds. Et en fait, dans un système d'abonnement, ça peut tuer ton business à petit feu. Si par exemple, tu as 40% de churn, mais 50% de gens qui rentrent par mois, alors en fait, tu es sans cesse en train de remplir un seau percé. Et peut-être que le problème, il est à résoudre dans le churn et non pas dans le fait d'avoir plus de clients. Parlons maintenant d'ARR et de MRR. C'est deux termes qui sont très utilisés dans les SaaS et dans les systèmes d'abonnement. Le MRR, c'est le revenu mensuel récurrent. Admettons qu'on ait une application qui génère 10 000 € de rentrée par mois. Et en fait, tout simplement, ce mois-ci, si j'ai 10 000 € qui rentrent, alors mon MRR est de 10 000 €. Pour calculer l'ARR, qui est le revenu récurrent annualisé, alors on fait le MRR de cette année x 12. Et on a une métrique qui permet de comprendre combien les clients qu'on a ce mois-ci vont pouvoir générer toute l'année. Le MRR, c'est vraiment une métrique extrêmement importante pour tous ceux qui font de l'abonnement. Ensuite, on va finir sur un terme qui est la valorisation. Ça peut paraître bête comme ça, mais en fait, la valorisation, ça peut être plus complexe qu'on imagine. C'est pas juste un chiffre derrière une entreprise. Ça peut se calculer aussi bien par rapport au chiffre d'affaires, par rapport à l'EBITDA. Et là maintenant, je vais faire une petite différence entre l'ARR et le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, admettons qu'on est en décembre, le chiffre d'affaires,
C'est tout ce qu'on a fait pendant toute l'année. L'ARR, c'est combien on ferait sur 12 mois par rapport au MRR du mois de décembre. Donc l'ARR serait beaucoup plus gros que le chiffre d'affaires au final. L'ARR, c'est vraiment une métrique qui permet de comprendre combien l'entreprise pourrait faire sur 12 mois en fonction des clients actuels. Le chiffre d'affaires, ça retrace réellement ce qui s'est passé dans l'année. Prenons l'exemple de tout à l'heure, vous faites 10 000 euros de MRR ce mois-ci. Soit l'ARR est donc de 120 000 euros. La fourchette classique sur une levée de fonds est entre 10 ou 20x, donc 10 ou 20 fois l'ARR. Donc si vous êtes à 20 fois l'ARR sur une levée de fonds, alors la valorisation sera de 2 400 000 euros pour une entreprise qui fait 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Évidemment, c'est un chiffre qui peut paraître énorme pour 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Cependant, si l'entreprise est en pleine croissance, ça peut complètement se comprendre. Évidemment, la valorisation, c'est un chiffre fictif. La revente, donc l'exit, ça peut être le moment où les fondateurs décident de vendre leur part. Et à ce moment-là, ils vendent rarement entre 10 et 20 fois l'ARR, mais c'est plus souvent aux alentours des 7 à 8 fois l'ARR. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Vous venez d'apprendre en quelques minutes ce que des entrepreneurs mettent plus de 10 ans à apprendre. Si vous voulez que je creuse certains points ou que j'aille encore plus loin, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et moi je vous dis à très vite. Au revoir.